Et si le plus grand secret d'un empire n'était pas dans ces chiffres, mais dans une pièce verrouillée que personne ne devait jamais découvrir? Victor Dubois, milliardaire adulé, a été retrouvé mort dans une chambre que personne ne connaissait. Pas de lutte, pas de témoin. Juste un corps figé, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu la vérité, et n'avait pas survécu. Derrière les murs de verre de sa villa, une famille se déchire, une amante cache un enfant, et un fils refuse de tout perdre. Préparez-vous, la chambre interdite va s'ouvrir. La villa L'Éden secret se dressait, majestueuse et impénétrable, sur les hauteurs de la côte d'Azur, un écrin de verre et de marbre dominant la mer scintillante. Ses lignes épurées, son architecture audacieuse, témoignaient de la fortune colossale de son propriétaire, Victor Dubois, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir, d'influence et d'une discrétion presque légendaire. Chaque recoin de cette demeure respirait le luxe, mais aussi une certaine froideur, comme si l'âme de son maître avait imprégné les lieux d'une distance infranchissable. Victor Dubois était un titan de l'industrie, un self-made man dont l'ascension fulgurante avait fasciné et parfois effrayé. Sa vie publique était un modèle de réussite, jalonné de philanthropie et de discours inspirants. Mais derrière les portes closes de l'Éden secret, se cachait un homme aux multiples facettes, dont les relations étaient aussi complexes que ses affaires, et dont le passé, murmurait-on, était parsemé d'ombres soigneusement dissimulées. C'est dans cette forteresse de l'opulence que le corps de Victor Dubois fut découvert, un matin d'été, non pas dans sa suite somptueuse, mais dans une pièce inconnue de tous, une chambre secrète, dissimulée derrière une bibliothèque pivotante. Son corps gisait sur un tapis persan, une expression de surprise figée sur son visage, les yeux grands ouverts, fixant un plafond orné de fresques oubliées. La scène était étrange, presque théâtrale, comme si la mort elle-même avait voulu mettre en scène un ultime secret. La découverte fut faite par son assistante personnelle, Madame Valérie Lenoir, une femme d'une efficacité redoutable et d'une loyauté sans faille, qui avait remarqué l'absence inhabituelle de son employeur à son petit déjeuner matinal. Son intuition, aiguisée par des années passées au service de Dubois, l'avait guidée vers cette pièce cachée, dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Le choc fut immense, brisant la sérénité apparente de la villa. Les premières constatations des enquêteurs révélèrent une mort violente, mais sans signe d'effraction. La porte de la chambre était verrouillée de l'intérieur, suggérant une mort solitaire ou un acte commis par une personne ayant eu accès à la villa. Le mystère s'épaississait, transformant la scène de crime en un puzzle complexe, où chaque pièce semblait délibérément égarée pour brouiller les pistes. La nouvelle de la mort de Victor Dubois se répandit comme une traînée de poudre, secouant le monde des affaires et la haute société. Les hommages pleuvaient, mais derrière les condoléances de façade, les rumeurs commençaient à circuler, alimentées par la nature énigmatique de sa mort et l'existence de cette chambre interdite. Chacun se demandait quel secret cette pièce avait pu abriter et pourquoi le milliardaire y avait trouvé la mort. La famille de Victor Dubois, composée d'une épouse élégante mais distante et de 2 enfants adultes, affichait un chagrin teinté d'une certaine froideur. Leurs témoignages étaient évasifs, leurs regards fuyants, comme s'ils craignaient que la lumière ne soit faite sur des aspects de la vie du défunt qu'ils préféraient laisser dans l'ombre. L'héritage colossal de Dubois devenait soudainement un enjeu majeur, capable de révéler les véritables motivations de chacun. L'enquête, menée par le commissaire Bernard Moreau, un homme pragmatique et perspicace, s'annonçait délicate. Il savait que dans ces sphères de pouvoir, les apparences étaient souvent trompeuses, et que les crimes les plus sophistiqués étaient souvent l'œuvre de ceux qui avaient le plus à perdre. La villa, l'Éden secret, avec ses murs silencieux, allait devoir révéler les vérités cachées de son maître et la sombre histoire de sa chambre interdite. Le commissaire Moreau commença son enquête en explorant les cercles d'influence de Victor Dubois, un réseau complexe de relations d'affaires, politiques et personnelles qui s'étendait bien au-delà des frontières. Dubois était un homme qui savait manier le pouvoir, tissant des liens avec des personnalités de premier plan, mais aussi avec des figures plus obscures, dont les activités restaient dans l'ombre. Chaque contact était une piste potentielle, chaque alliance un mobile possible. Les premiers interrogatoires de la famille révélèrent des tensions latentes. L'épouse, Madame Dubois, une femme d'une beauté figée par le temps et les chirurgies, semblait plus préoccupée par l'image de la famille que par la mort de son mari. Son mariage, disait-on, n'était qu'une façade, une alliance de convenance sans amour, et les rumeurs d'infidélité mutuelle couraient depuis des années dans les salons mondains. Le fils, Alexandre, un jeune homme ambitieux mais inexpérimenté, était impatient de prendre les rênes de l'empire paternel. Ses relations avec son père étaient notoirement tendues, marquées par des désaccords fréquents sur la gestion des affaires et des reproches constants concernant son manque de maturité. Alexandre avait tout à gagner de la mort de son père, et son alibi, bien que plausible, manquait de conviction.
La fille, Sophie, une artiste bohème et rebelle, avait toujours rejeté le monde de son père, préférant une vie loin des contraintes de la haute société. Pourtant, elle dépendait financièrement de lui, et ses projets artistiques étaient souvent financés par les largesses paternelles. Son chagrin semblait sincère, mais son passé tumultueux et ses fréquentations parfois douteuses la plaçaient également sous le regard attentif de Moreau. L'assistante, Valérie Lenoir, apparut comme la figure la plus stable et la plus fiable. Elle connaissait les moindres rouages de la vie de Dubois, ses rendez-vous secrets, ses appels discrets. Sa loyauté était indéniable, mais son dévouement frôlait parfois l'obsession, suggérant une relation plus complexe que celle d'une simple employée. Elle était la gardienne de nombreux secrets, et son silence était lourd de sens. Moreau découvrit que Dubois avait récemment fait face à des menaces, des lettres anonymes et des appels étranges, qui faisaient allusion à des erreurs passées et à des dettes à payer. Ces menaces avaient été ignorées par Dubois, qui les considérait comme des tentatives de chantage sans fondement. Pourtant, elles prenaient une nouvelle dimension à la lumière de sa mort, suggérant un lien direct avec ses activités obscures. Les affaires de Dubois étaient vastes et parfois opaques, impliquant des transactions internationales complexes, des fusions controversées et des acquisitions agressives. Il avait de nombreux ennemis dans le monde des affaires, des concurrents ruinés, des partenaires trahis, des investisseurs lésés. Chacun d'eux aurait pu avoir un motif de vengeance, une raison de vouloir la chute du magnate, même si cela impliquait sa mort. Le commissaire sentait que la clé de l'énigme ne se trouvait pas dans les cercles publics de Dubois, mais dans les recoins les plus sombres de sa vie privée, dans ses relations secrètes qu'il avait si soigneusement dissimulées. La chambre interdite était le symbole de cette dualité, un lieu où les masques tombaient et où les vérités les plus dérangeantes étaient gardées sous clé, loin des regards indiscrets du monde. L'enquête de Moreau s'orienta vers les relations secrètes de Victor Dubois, ces liens invisibles qui tissaient une toile complexe de passion, de trahison et de chantage. Le milliardaire, malgré son image publique irréprochable, menait une double vie, jalonnée de liaisons discrètes et d'engagements cachés, dont l'existence aurait pu ruiner sa réputation et menacer son empire. La chambre interdite semblait être le sanctuaire de ces liaisons. Valérie Lenoir, l'assistante, finit par révéler l'existence d'une maîtresse, une jeune femme énigmatique nommée Clara Moreau, une artiste peintre dont le talent était inversement proportionnel à sa discrétion. Victor Dubois la rencontrait régulièrement dans la chambre interdite, un lieu qu'il avait aménagé en atelier d'artiste, loin des regards de sa famille et de ses employés. Clara était la seule à avoir accès à cette pièce, en dehors de Dubois lui-même. Clara Moreau fut interrogée. Son chagrin semblait sincère, mais son récit était évasif. Elle affirma avoir quitté la villa la veille au soir, après une dispute avec Victor, sans savoir qu'elle le voyait pour la dernière fois. Elle nia toute implication dans sa mort, mais son attitude était étrange, un mélange de tristesse et de peur, comme si elle craignait de révéler un secret plus profond, lié à la nature de leur relation. Moreau découvrit que Clara était enceinte et que Victor Dubois était le père. Cette révélation ajoutait une nouvelle dimension au drame. Un enfant illégitime aurait pu menacer l'héritage, déclencher un scandale sans précédent et remettre en question la légitimité de la famille officielle. Clara avait-elle exigé que Dubois reconnaisse l'enfant, et cette demande avait-elle dégénéré en dispute fatale? L'épouse de Dubois, confrontée à cette information, réagit avec une froideur déconcertante, comme si elle s'attendait à une telle révélation. Elle avoua avoir été au courant des infidélités de son mari, mais elle affirma qu'elle ne la concernait plus. Leur mariage étant depuis longtemps une simple façade. Pourtant, son regard trahissait une amertume profonde, une rancœur accumulée au fil des années de tromperie. Le fils, Alexandre, fut particulièrement affecté par la nouvelle de l'enfant illégitime. La perspective de devoir partager l'héritage avec un demi-frère ou une demi-sœur, fruit d'une liaison cachée, était insupportable pour lui. Sa réaction violente, son désir de protéger son statut d'héritier principal, le placèrent de nouveau sous le feu des projecteurs, un mobile puissant pour un acte désespéré. Moreau découvrit également que Victor Dubois était victime de chantage depuis plusieurs mois. Des photos compromettantes, le montrant en compagnie de Clara dans des situations intimes, avaient été envoyées à son bureau, accompagnées de demandes d'argent exorbitantes. Le maître chanteur menaçait de révéler la liaison et la grossesse si Dubois ne s'exécutait pas. La chambre interdite était le lieu de ses rendez-vous secrets, et donc le point de départ de ce chantage. L'enquêteur se demanda si la mort de Dubois était liée à ce chantage. Le maître chanteur aurait-il pu être la dernière personne à voir Victor vivant, ou bien l'une des personnes proches de Dubois, craignant la révélation de ses secrets, aurait-elle agi pour faire taire le milliardaire et protéger ses propres intérêts? Si vous avez déjà été confronté à un secret qui vous a rongé, laissez un emoji de cadenas en commentaire. Les révélations sur le chantage exercé contre Victor Dubois devinrent le point central de l'enquête.
orientant les soupçons vers un cercle plus restreint de personnes ayant eu connaissance de la liaison secrète et de la grossesse de Clara Moreau. Le commissaire Moreau savait que le maître chanteur était probablement quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait accès aux informations les plus intimes du milliardaire et qui était prêt à tout pour en tirer profit. Les photos compromettantes, analysées par la police scientifique, révélèrent un détail crucial. Elles avaient été prises avec un appareil photo ancien, un modèle rare, dont la lentille laissait une signature optique unique. Moreau ordonna une recherche approfondie dans les affaires de Dubois et de son entourage, espérant trouver l'appareil qui avait capturé ces images, et par là même, l'identité du maître chanteur. Valérie Lenoir, l'assistante, fut de nouveau interrogée. Son attitude, d'abord irréprochable, commença à montrer des signes de fragilité. Elle avoua avoir été au courant de la liaison de Dubois avec Clara, et même avoir aidé à organiser leur rendez-vous secret dans la chambre interdite. Sa loyauté envers Dubois était profonde, mais elle semblait cacher une douleur personnelle, un ressentiment latent qui n'avait pas encore été exprimé. Moreau découvrit que Valérie avait elle-même été amoureuse de Victor Dubois pendant des années, un amour non réciproque, une passion silencieuse qu'elle avait gardée secrète. La découverte de la liaison avec Clara, et surtout de la grossesse, avait été un coup terrible pour elle, brisant ses illusions et la plongeant dans une profonde amertume. Son mobile était émotionnel, une jalousie dévorante qui aurait pu la pousser à des actes extrêmes. L'appareil photo ancien fut retrouvé dans les affaires personnelles de Valérie Lenoir, dissimulé sous des documents professionnels. Confrontée à cette preuve irréfutable, elle s'effondra, avouant avoir été la maîtresse chanteuse. Elle avait pris les photos elle-même, dans un accès de désespoir et de vengeance, espérant ainsi mettre fin à la liaison de Dubois avec Clara et le ramener à elle. Mais Valérie nia avoir tué Victor Dubois. Elle affirma l'avoir confronté la nuit de sa mort, exigeant qu'il mette fin à sa relation avec Clara et qu'il reconnaisse ses sentiments pour elle. La dispute avait été violente, mais elle jura l'avoir laissé vivant dans la chambre interdite, après qu'il l'ait rejeté avec une cruauté inattendue. Son récit était plausible, mais il manquait encore une pièce au puzzle. Moreau sentit que Valérie disait la vérité sur le chantage, mais qu'elle cachait encore quelque chose concernant la mort de Dubois. Son regard trahissait une peur plus profonde, une connaissance d'un événement qui s'était déroulé après son départ de la chambre. Le commissaire savait qu'il devait creuser davantage, que la vérité était plus complexe que la simple vengeance d'une femme éconduite. L'enquête se concentra alors sur les dernières heures de Victor Dubois, après le départ de Valérie. Qui d'autre aurait pu entrer dans la chambre interdite? Qui d'autre avait un mobile suffisamment puissant pour commettre un meurtre? Le cercle des suspects se resserrait, mais la vérité restait insaisissable, cachée derrière les murs silencieux de la villa et les secrets de ses occupants. Le commissaire Moreau, convaincu que Valérie Lenoir n'était pas l'assassin, se tourna de nouveau vers la famille Dubois, explorant les dynamiques complexes et les secrets enfouis qui liaient ses membres. La chambre interdite n'était pas seulement le théâtre d'une liaison secrète, mais aussi le réceptacle de vérités plus anciennes, des non-dits qui avaient empoisonné les relations familiales pendant des décennies. L'épouse de Victor Dubois, Madame Dubois, fut interrogée une dernière fois. Son calme apparent cachait une tension palpable. Moreau avait découvert qu'elle avait une liaison de longue date avec le jardinier de la villa, un homme discret et loyal qui avait toujours été dans l'ombre de la famille. Cette relation, bien que sans lien direct avec la mort de Victor, révélait une vie de façade, un mariage de convenance qui avait dissimulé des désirs et des frustrations profondes. Le fils, Alexandre, apparut de plus en plus nerveux. Ses alibis commençaient à s'effriter sous la pression des questions de Moreau. Il avait menti sur son emploi du temps la nuit du meurtre, affirmant être sorti avec des amis alors qu'il était resté à la villa. Son comportement était de plus en plus erratique, trahissant une culpabilité grandissante, un secret qu'il s'efforçait de dissimuler. Moreau découvrit que Victor Dubois avait récemment modifié son testament, une information que seul son avocat et lui-même connaissaient. Le Nouveau Testament déshéritait Alexandre au profit de l'enfant à naître de Clara Moreau, reconnaissant ainsi sa paternité et assurant l'avenir de son héritier légitime. Cette décision, si elle avait été connue, aurait été un mobile puissant pour Alexandre, le privant de l'empire qu'il convoitait tant. La chambre interdite n'était pas seulement un atelier d'artistes, mais aussi un lieu où Victor Dubois conservait des documents personnels, des lettres, des journaux intimes. Parmi eux, Moreau découvrit une correspondance secrète entre Victor et sa propre mère, révélant un lourd secret de famille. Victor n'était pas le fils biologique de son père officiel, mais le fruit d'une liaison clandestine de sa mère avec un homme d'affaires influent. Ce secret, gardé pendant des décennies, avait été la source d'une profonde anxiété pour Victor, qui craignait que sa légitimité et son héritage ne soient remis en question. Il avait découvert la vérité peu de temps avant sa mort, et cette révélation avait bouleversé sa perception de sa propre vie et de sa famille. La chambre interdite
était le lieu où il se retirait pour faire face à cette vérité, un sanctuaire de ses propres doutes. Alexandre, confronté à la modification du testament et à la découverte de la correspondance de son père, finit par craquer. Il avoua avoir découvert le Nouveau Testament par hasard, quelques heures avant la mort de son père. Furieux d'être déshérité au profit d'un enfant illégitime, il s'était rendu dans la chambre interdite pour confronter son père, une confrontation qui avait dégénéré en drame. La dispute avait été violente. Alexandre avait accusé son père de trahison, de détruire l'héritage familial pour une liaison secrète. Dans un accès de rage, il avait poussé Victor, qui était tombé et s'était cogné la tête contre un meuble. Paniqué, Alexandre avait tenté de le réanimer, mais il était trop tard. Il avait ensuite verrouillé la porte de l'intérieur, espérant que la mort de son père serait attribuée à une cause naturelle ou à un accident. Les aveux d'Alexandre Dubois mirent fin à l'enquête, révélant la sombre vérité derrière la mort du milliardaire et les secrets enfouis de la famille. La chambre interdite, autrefois sanctuaire des passions cachées, devint le symbole de la chute d'un empire, brisé par l'avidité, la jalousie et les non-dits qui avaient rongé ses fondations. La façade de perfection s'était effondrée, exposant la noirceur des âmes. Alexandre fut arrêté et inculpé pour le meurtre de son père. Son procès fut un événement médiatique retentissant, où les détails sordides de la vie de Victor Dubois et les tensions au sein de sa famille furent étalés au grand jour. L'image du magnate, autrefois intouchable, fut ternie à jamais, son héritage souillé par le sang et la trahison de son propre fils. Madame Dubois, l'épouse, se retrouva seule, son monde de façade brisé en 1000 morceaux. Elle tenta de sauver les apparences, mais le scandale était trop grand, la honte trop lourde. La villa, l'Éden secret, autrefois son refuge doré, devint une prison, un rappel constant des drames qui s'y étaient déroulés. Elle vendit la propriété et se retira de la vie publique, cherchant l'oubli loin des regards. Clara Moreau, la maîtresse, donna naissance à un garçon, l'héritier légitime de Victor Dubois. Malgré la tragédie, elle tenta de construire une nouvelle vie pour son fils, loin des projecteurs et des scandales. L'héritage de Victor, bien que teinté de sang, lui offrait une chance de liberté, une opportunité de briser le cycle des secrets et des mensonges qui avaient empoisonné la vie du milliardaire. Valérie Lenoir, l'assistante, fut libérée de toute accusation concernant le meurtre, mais son rôle dans le chantage fut révélé. Elle disparut de la scène publique, son amour non réciproque et sa vengeance ayant conduit à une série d'événements tragiques. Son histoire était celle d'une femme brisée par la passion, dont les actions désespérées avaient contribué à la chute de l'homme qu'elle aimait. Le commissaire Moreau, après avoir résolu l'affaire, se retira du service actif, marqué par la noirceur des âmes qu'il avait rencontrées. Il avait vu comment l'argent et le pouvoir pouvaient corrompre les cœurs, comment les secrets pouvaient détruire les familles de l'intérieur. La chambre interdite resterait pour lui le symbole de cette dualité, un lieu où la vérité, aussi sombre soit-elle, finit toujours par émerger. L'histoire de Victor Dubois et de la chambre interdite devint une légende urbaine, un conte moral sur les dangers de l'opulence et les conséquences dévastatrices des secrets. Elle rappelait que même les vies les plus brillantes pouvaient cacher des abysses de noirceur et que la quête de pouvoir pouvait mener à la destruction de tout ce qui comptait. Le silence de la villa n'était plus un mystère, mais un écho des cris étouffés. Cette histoire est un rappel que derrière les façades les plus brillantes, les cœurs peuvent être rongés par l'ambition et la jalousie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits de secrets et de trahison.